Salut tout le monde, donc là c'est déjà le dernier jour. On va faire un petit tour à Ueno et à Kabara aujourd'hui, comme c'est à côté de notre logement. Regardez si les voitures cassent, c'est vraiment pas une blague. Je sors du logement, une petite bonne clé, sympa. Et je vais essayer d'aller revoir s'il n'y a pas encore des figurines pas trop chères. Parce qu'il y avait 2-3 figurines que j'avais payées vraiment pour moins de 20 €, donc je vais aller voir ça s'il y en a encore. C'est parti. Pour ceux qui veulent voir à quoi ressemble le magasin japonais, voilà ce que c'est. C'est pas trop comme en France, après il y a des centres commerciaux, hein, mais ceux qu'il y a dans Tokyo, que j'ai visité, ils ressemblent plus ou moins tous à ça. Regardez ça, toutes les épices japonaises. Je vais en prendre un petit peu quand même. L'exportation pour la France. J'ai pris ça aussi. Piment séché. Le magasin il est énorme, il est sur 5 étages aussi. Non, 7 étages. Regardez ça un peu. Là je suis qu'au premier étage. Non, 8 étages les gars, 8. 8 F. F c'est pour floor, c'est pour étage, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Et c'est juste énorme. Par contre ici tout le monde se pousse. Hop là. C'est énormissime. Je viens d'arriver à Kabara, regardez les figurines Marvel. Elles sont chères mais elles sont magnifiques. Elles sont trop belles. J'ai vu quoi d'autre? Oui, j'ai vu des Wolverine ici mais on les voit pas très bien. Assassin's Creed et tout. Ici c'est pas trop manga, c'est plus science-fiction, etc. Ah bah si, regardez. Elles sont pas chères. Pas chères du tout. Regardez ça, les cartes de distributeurs Pokémon et Yu-Gi-Oh! Je crois que c'est, j'espère que c'est un paquet parce que 8 € une carte, ça fait vachement cher. Je suis dans un magasin. Les prix en fait sont carrément moins chers que ce que j'ai acheté alors que c'est quand même acquis. Genre je me rends compte que j'ai acheté mes affaires trop vite. N'allez jamais trop vite quand vous allez au Japon. Plus de ça, ils ont toujours du stock, donc faites bien des tours parce qu'en fait je me rends compte que j'ai perdu facilement un truc du style ouais, une centaine d'euros en payant des trucs trop vite, alors que genre des figurines que j'ai payé 2008 par exemple, ici elles sont à 1009, ou ma montre que j'ai payé je crois que c'était 18 000, c'est vrai, je parle en yens, je l'ai revu après à 14 000, enfin je suis dégoûté quoi. Regardez, genre j'ai vu des trucs, il y a là dehors il y a une Shoto qui est carrément moins chère. Regardez, celle-ci elle est pas chère mais elle est pétée, j'hésite à la prendre, elle est à 5 balles, ce qui fait pas cher du tout. Où est-ce que j'avais vu, regardez. J'ai acheté celle-ci là, l'Amérique. Regardez, elle a 1009. Je l'ai payé 2008, je pense, si je dis pas de conneries. 2003, enfin bref, je payais plus cher quand même. Regardez-moi ça. Un mélange entre Luffy et Goku. Ultra stylé. Regardez ça. Elles sont magnifiques. Je viens d'atterrir à Super Potato, c'était juste à côté du magasin que j'ai vu. Là il y avait les figurines d'Hunter x Hunter, regardez comment c'est énorme. C'est sur 2 étages en fait et c'est un magasin uniquement de rétro gaming. Je pense pas qu'il y ait de trucs neufs, peut-être des goodies comme ça, mais regardez le Zelda, trop bien. Regardez les gars, tous mes casques VR, entre autres la Virtual Boy de chez Nintendo. Regardez la figurine de ROV. Je dis ça, on peut essayer les consoles, c'est trop bien. Il y a masse de Super NES et tout. Regardez, ça c'est plus ma catégorie. C'est un peu plus de mon époque, le PS1. Toute mon enfance c'est la PS1, la PS2, la Game Boy Advance, la Game Boy. Regardez ces jeux de PlayStation. Je cherche un petit Pokémon vert, regardez la GameCube aussi. Je cherche un Pokémon vert sur la Game Boy. Regardez ce que j'ai trouvé. Bon, ils sont ultra chers, ils sont aux alentours de 40 €, je vais pas les prendre. J'ai vu aussi le Pokémon vert sur Game Boy, il était à 15, donc je vais pas prendre non plus. Parce que je trouve que ça fait cher pour des jeux rétro gaming. Ce qu'on peut trouver sur les vides-greniers un peu moins cher. Regardez les voitures de police. Et j'ai craqué, j'ai acheté un jeu One Piece sur la GameCube et un jeu Naruto. Mais en fait la GameCube est zonée, donc je vais essayer d'en choper une japonaise sur eBay pas trop cher. Parce qu'ici elles étaient à 35 balles.
C'est pas trop cher non plus, mais j'ai un peu niqué mon budget voyage, donc je vais arrêter là parce qu'après je pars à Shanghai demain. Mais je vous montrerai les jeux quand je rentrerai en France. J'essaierai de faire une vidéo avec tout ce que j'ai acheté. Donc là, je suis en compagnie d'un Drago feu low cost avec un hibou sur la tête. Alors c'est nouveau, c'est une nouvelle technique. Regardez comment il est beau. Oh. C'est magnifique. Regardez-moi cette figurine Hunter x Hunter, les gars. Cobra Picker. Extra stylé. Avec les yeux rouges. Trop belle. Du Full Metal Alchemist, on n'a pas vu des masses non plus. Et la Zoro derrière. Wow. Un petit peu de Naruto, ça change aussi. Et du One Piece, hein, encore une fois. Celle de Sanji, elle est belle. Zoro, elles sont sympas. Hein. J'ai encore acheté des figurines. Regardez en plein milieu d'Akihabara, c'est trop stylé. Là, je suis vraiment ruiné. J'ai acheté 4 ou 5 figurines. Désolé si aujourd'hui je vlog pas trop, mais je fais beaucoup de magasins et c'est toujours la même chose, des trucs que j'ai déjà fait, que je refais parce que j'ai vu des trucs intéressants. Donc c'est pas des choses qui sont ultra intéressantes à voir. Donc voilà. Mais demain logiquement je vais essayer d'un peu plus vlogger à Shanghai. Il me reste pas masse de place, il doit me rester environ 15 minutes à filmer, donc j'essaie de prendre les plus petites séances, les meilleures, mais enfin c'est chaud quoi. Regardez le prix d'une Switch à Big Camera les gars. Ça fait, si je dis pas de conneries, aux alentours de 230 €. C'est pas cher. Et il y a masse de trucs, c'est quoi ça? Des trucs Pikachu. Il y a des PS4, il y a masse de trucs, de goodies. Les Big Camera, pour ceux qui connaissent pas, je sais pas si je l'ai déjà dit, c'est l'équivalent de la Fnac ou d'Arty. Il y a des jeux de PS4. Je sais pas si on les a en France, par contre ils sont chers. Ils sont ultra chers. Regardez ça, tous les accessoires pour la Switch. Un rayon complet d'accessoires. Regardez comment c'est pas cher. 30 balles, même pas 20 €. Tout ça, que du Dragon Ball. Regardez-moi ça les gars. Je sais même pas si ça se vend en France ça. Figurize Mechanics, vous me direz dans les commentaires pour ceux qui connaissent si ça existe en France. Regardez ça. Si pour ceux qui voient pas, hop là je vous reconnais ça. C'est la figurine qu'il y a ici. Il y a même des gâchapones dans le magasin. Ah merde, j'avais une carte et j'ai oublié de la prendre. Bah tiens, vendre peut-être des cartes ici, je vais les chercher, je vais leur demander. Regardez la panoplie de Uno qu'ils ont. Il y en a pas mal, ils ont pas mal de jeux de cartes, hein. Ils ont même des jeux de cartes Dragon Ball, des jeux normaux hein, pour faire des batailles, etc. Elles sont belles. Regardez ça un peu. Trafalgar Law, elle est tellement stylée les gars. La Shanks aussi, la Ace, j'en parle même pas. C'est de la Luffy aussi, elle est bien là. Là derrière on voit Nami. Sabo elle est pas mal. Encore Nami et bah Chopper est un peu nul. Ouais le Sabo il... Ouais ça va, il est pas mal. Je trouve qu'il ressemble un peu au Ace. Après ils ont le même fruit du démon donc, Si quelqu'un saurait me dire ce que c'est que ces espèces de petites crottes. C'est super mignon mais je ne sais pas ce que c'est. Donc si quelqu'un traduit le Jap. Si, voilà. Ok donc là j'ai fait quelques petits achats au niveau des figurines comme j'ai dit tout à l'heure. J'ai pris aussi un paquet de cartes Uno, Dragon Ball, un paquet de cartes Bicycle Japon pour faire pour m'initier au tour de cartes. Et bah voilà. Donc on se retrouve demain matin pour le départ à l'aéroport. Ok donc maintenant il est temps de vous annoncer la vérité sur les toilettes japonaises. Donc en fait je vais vous raconter en même temps une anecdote. Donc hop ça c'est les toilettes, tac. Voilà, donc pour tirer la chasse en fait c'est ici. Quand je tire la chasse, hop là, ça fait bien, ici il y a tout qui coule. En fait le premier jour je pensais que pour tirer la chasse c'était ce bouton là. Sauf que pas du tout, c'est un jet qui m'est rentré tout simplement dans les fesses. Et ça c'est le même pour femmes. Là en fait c'est pour l'arrêter, là c'est pour mettre une musique ou de l'odeur je sais plus. Et voilà en fait c'est pour... non c'est pour pas que ça fasse de bruit, c'est un truc ultra bizarre. Mais il faut vous méfier, là je fais cette vidéo en prévention pour vos fesses en fait. Pour éviter que vous ayez un jet d'eau aussi. Salut tout le monde, donc voilà c'est le grand départ pour Shanghai. Là je suis à l'aéroport, j'ai pas eu le temps de filmer ce matin parce que c'était un peu la course. Avec tout ce qui était j'avais 3 valises à porter, on devait aller jusque le train, du train on devait partir jusqu'à l'aéroport de Tokyo. Là je suis encore à Tokyo, je vais essayer de vous filmer quelques prises dans l'avion. Et après j'essaierai de vous filmer Shanghai si j'ai le temps.
Bien arrivé à Shanghai, je pense pas qu'on va sortir. Parce que bah, en fait on est je pense dans la périphérie un petit peu. C'est vraiment beaucoup trop la merde. Genre on est dans un hôtel Disney, hein. Regardez un petit peu ce qu'il y a sur les murs. Ce qu'il y a sur le lit. Enfin voilà, après je vais vous montrer les toilettes qui sont à côté de la salle de bain. C'est un truc, c'est totalement dégueulasse. Donc je sais pas trop comment on va faire, maintenant on va se débrouiller. On va peut-être essayer d'aller dans le centre-ville, mais bon c'est chaud parce qu'en plus ici c'est un peu la zone. Donc voilà. Voici les taxis. Et voilà dehors. Voilà Shanghai. Voilà à quoi ça ressemble. Le métro est assez propre, mais ça reste quand même le bordel. On comprend que dalle de chez que dalle. Parce que tout est en chinois, donc c'est pas ultra facile pour nous. Là, apparemment, il y a un mec qui nous aide de prendre une correspondance de métro, etc. Donc j'espère qu'on va savoir rentrer, sinon on va devoir prendre un taxi. Déjà qu'on doit prendre un taxi pour aller jusqu'au métro et tout, enfin, c'est vraiment la galère ici. Ok, donc le métro, en fait, on s'est pas assez renseigné, on comprend que dalle. Les gars ici parlent pas assez bien anglais. Enfin, quand je parle anglais, ils nous expliquent un truc, mais ça marche pas très bien. Du coup, on s'est arrêté à un endroit random. Et on a un coup de bol, c'est un centre commercial. Du coup, on va chercher de quoi manger pour ce soir. Ce qui est déjà 17h30, un truc comme ça. Et bah, après, on va essayer de rentrer à l'hôtel en taxi pour pouvoir manger. Mais Shanghai, c'est vraiment une ville ultra spéciale. Du coup, là, on va essayer de s'en sortir. Et on se risque de se retrouver après. Je pense pas que vous me voyez des masses. Là, on a trouvé un petit Family Mart au métro. En fait, on a pris une station après parce que c'était vraiment trop la zone là où on était atterri juste avant. C'était trop chaud. Genre une espèce de bidonville tout chelou. Et devinez ce que je trouve au Family Mart. Je trouve un melon pan. Du coup, c'est bien pour demain parce qu'il y a des petits déj au resto, mais au resto de l'hôtel, mais je compte pas trop y aller. Et du coup, on s'est arrêté en arrêt avant, comme je le disais. Et ça a l'air d'être carrément plus beau, regardez. Là, c'est vraiment toute la ville, je viens de me faire pousser. Regardez ça un peu. Ça a l'air d'être carrément plus stylé. Vraiment. Mais après, bon, il n'y a pas non plus grand chose à visiter. Je pense pas que Shanghai ce soit une ville où il y a beaucoup de trucs à faire. Donc je suis bien rentré. Là, la fenêtre elle est carrément mal isolée, j'entends tout ce qui se passe dehors. Là, regardez. Sur le mur, il y a des moisissures ou je sais pas quoi, ils l'ont caché avec du papier. Voilà. Les murs sont pas très propres. On peut voir qu'il y a des traces. Je viens de comprendre pourquoi on entend tout ce qui se passe dehors, regardez ça. Juste derrière, là c'est dehors. Regardez ça, la moisissure. C'est complètement dégueulasse. En plus de ça, juste dans la salle de bain, donc il faut pousser, mais en fait on peut la tirer. Regardez ça. Il n'y a aucun moyen en fait de vider l'eau. Il n'y a pas de tiret derrière, regardez, il n'y a rien. On peut pas vider l'eau, c'est n'importe quoi. La salle de bain elle est dégueulasse. Donc c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour le départ en France. Salut tout le monde, alors là c'est le départ pour l'aéroport, on est dans le shuttle à Shanghai. On est censé arriver d'ici 20 minutes, après on check etc. On prend l'avion puis on rentre en France, donc je vais filmer quelques plans dans l'avion. J'espère que je serai côté fenêtre, je pense pas, mais comme ça au moins vous pourrez un petit peu voir le décollage et l'atterrissage. On m'a toujours dit que la Chine c'était pas cher. Bah, je suis au duty free, je peux vous avouer que c'est très cher. Parce que genre rien qu'un pack avec une boîte de chocolat, mais c'est pas des chocolats de ouf, hein, c'est des Ferrero Rocher, 30 € la boîte de 24 je pense. C'est extrêmement cher. Je suis pas côté fenêtre, je peux pas vous filmer le décollage et pareil pour la télé, en fait j'ai un espèce d'écran, normalement dessus il y a le décollage vu de l'arrière de l'avion et là regardez, ça me va. Rien du tout. Bien arrivé à Paris, là il y a l'équivalent de minuit 56 heure de Shanghai, 1h56 heure de Tokyo. Après il est seulement 17h56 ici en France. On a 4 heures d'escale pour repartir sur l'île. Donc là on attend le train et après on rentre à la maison. Voilà, donc c'est terminé pour mes vlogs au Japon. J'espère que ça vous aura plu. Désolé de ne pas avoir filmé à Shanghai, mais
c'était vraiment un peu n'importe quoi, on n'a pas fait grand chose d'intéressant, donc je pouvais pas vous montrer grand chose. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, surtout c'est gratuit et ça me motive à faire plus de vidéos et peut-être à faire d'autres vlogs à l'avenir. Allez, ciao ciao.